L'hydrothérapie à la plage. Nous pouvons lire un texte qui se trouve dans la parole de Dieu, dans 3 Jean, versets 1 à 2. Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le bain de mer, mes amis, nous qui sommes issus d'une île où cette île est entourée d'eau de mer, est-ce que vous pensez que c'est une nécessité ou est-ce que c'est un loisir d'aller à la plage? Ah, Noaline a dit loisir. Ah, je croyais que tu avais dit loisir. J'ai dit, ah, ben, elle a fait comme si il fallait être sur un transat. Ok. Alors que les gens qui partent en cure et tout ça, ils se retrouvent à se plonger dans l'eau qu'on ajoute du sel. Déjà, on ajoute du sel, exactement. Eh bien, c'est vrai, prendre un bain de mer n'est pas un loisir, mais une nécessité. Donc, ce que je vais partager avec vous, bien évidemment, conformément à la législation française, les informations qui seront communiquées pendant cette présentation ne remplacent pas un diagnostic réalisé par un professionnel de santé diplômé d'État. Vous savez, l'eau est un don de Dieu. On est d'accord? Dans Néhémie chapitre 9 et le verset 20, il nous est dit, tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Qu'est-ce qui fournit de l'eau? Pourquoi? Pour leur soif. Vous imaginez sans eau, les amis? Il y a des gens qui ne boivent pas d'eau. Il y a des gens, on te dit, son désir. Il n'est pas capable de l'eau. Mais pourtant, c'est comme une voiture sans l'huile en moteur. L'eau s'aide énormément à faire circuler, à faire les cellules, tout ça, pour faire tourner la machine. L'eau, c'est la vie. L'eau est l'un des éléments les plus abondants dans la nature. La surface de la Terre est constituée de 3/4 d'eau et votre corps est composé de 60 à 80% d'eau. Est-ce que tu sais ça? L'eau se trouve partout, même si ce n'est peut-être pas évident. Même les rochers au milieu du désert contiennent une petite quantité d'humidité. Ce fait apparemment incroyable a une signification spirituelle alors que nous réfléchissons à la capacité de Dieu à fournir des ressources à partir du néant apparent. Aussi, et les eaux jaillissent. Ésaïe 48, verset 21. Dieu a créé le moyen parfait pour constituer le plus grand pourcentage de notre corps. La composition de l'eau corporelle varie selon l'âge, le sexe, la teneur en graisse et d'autres facteurs. Un bébé dans l'utérus contient jusqu'à 97% d'eau. Et quand il naît, la teneur en eau est encore à 80%. Un adulte est probablement plus proche de 60 à 70% d'eau. Les personnes plus lourdes ont moins d'eau en pourcentage que les personnes plus minces, car les cellules graisseuses ne contiennent que 20% d'eau, alors que les cellules musculaires en contiennent 80%. Même les cellules osseuses contiennent 25% d'eau. Même les cellules osseuses, les amis. Donc l'eau est si importante pour vous que la perte de 10 à 20% de l'eau dans votre corps serait fatale. C'est pour ça que quand je viens ici,
Ah, meilleur de l'eau coco. Messieurs, même en France, on achète de l'eau coco, ça arrête. Hein? Achète de l'eau de coco. Parce que parfois, le corps nous en demande. L'eau pure est composée de 2 parties d'hydrogène et une partie d'oxygène. C'est un gaz, vapeur ou buée, liquide, eau ou solide, glace selon la température à laquelle il se trouve. Dieu a utilisé l'eau sous ses différentes formes pour symboliser sa manière de traiter ses enfants. Par exemple, les nuages représentent l'eau sous sa forme vapeur, sont un symbole du pardon de Dieu. J'ai effacé comme une nuée épaisse tes transgressions et comme une nuée tes péchés. Ésaïe 44, verset 22. La vapeur d'eau, utilisée sous forme de thérapie, comme un bain de vapeur russe, élimine les toxines du corps. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience-là. Il y a ce qu'on appelle, ou même on peut le fabriquer. Vous avez vu les trucs qu'on accroche dans la douche, dans la salle de bain? Le ciré, là, pour protéger, qu'on puisse mouiller partout, là. Les rideaux de douche, c'est ça. Eh bien, on peut s'asseoir sur une chaise, mettre comment on appelle ça en France, on a ça, là, les chauffages d'appoint, et on entoure ce truc-là de notre corps, ok, la tête extérieure, pour faire monter en température. Vous savez, quand on a une fièvre, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller prendre de Doliprane? Là, il va y avoir un combat. Vous savez, les globules blancs et tout, etc. Il va y avoir un combat qui va amener une fièvre. Une fièvre c'est-à-dire qu'il y a un problème qui se passe. Le corps est alerté. Qu'est-ce qui se passe? Fièvre, fièvre, fièvre. Okay? Le corps va monter en température pour combattre. Okay? Et parfois, nous serons amenés à utiliser ce type d'expérience pour faire monter le corps en température selon le souci de santé qu'on peut avoir. Et donc ça, c'est une manière de pouvoir faire le corps monter en température. OK? Ensuite, la vapeur d'eau utilisée sous forme de thérapie, comme un bain de vapeur rousse, comme on disait, élimine les toxines du corps. Le nuage de vapeur emporte une lourde charge d'impureté, tout comme le pardon lève le fardeau de la culpabilité et du péché. La grêle, qui est de l'eau sous sa forme solide, est l'un des moyens que Dieu a utilisé pour détruire ces gens dont les esprits étaient enflammés de colère et de violence envers Israël. Il est intéressant de noter que la thérapie par la glace diminue l'inflammation des tissus endommagés par la brutalité. On le sait, toujours a dit, lorsqu'on s'est cogné, on a un mal quelque part, qu'est-ce qu'on se dit? Il faut mettre de la glace. Ensuite, l'eau a 2 propriétés physiques qui la rendent idéale pour son travail dans le corps humain. C'est un excellent solvant. Un solvant est un agent qui a la capacité de dissoudre les solides qu'il contient. Il est beaucoup plus facile de transporter des matériaux dans tout le corps lorsqu'ils sont dissous dans un liquide. Plus la pureté de l'eau est grande, c'est-à-dire moins elle contient de substances étrangères, plus elle est capable de se dissoudre lors du processus de nettoyage. Donc les tissus du corps contiennent de nombreuses substances toxiques qui doivent être dissoutes et éliminées pour qu'une personne soit en bonne santé. Spirituellement, parlons l'eau qui jaillit du côté transpercé de notre Seigneur a la capacité de dissoudre le cœur le plus dur et d'éliminer le péché de la vie. C'est la fontaine ouverte pour le péché et l'impureté. Ô Jérusalem, lave ton cœur du mal afin que tu sois sauvé. Jérémie 4, verset 14. Et donc, comme on disait au préalable, on voit l'importance de l'eau
Donc si Dieu nous a mis dans ce milieu-là ici, entouré d'eau, c'est que l'usage de l'eau de mer a des bienfaits. Ça, nous soyons vraiment conscients de cela. L'hydrothérapie, l'utilisation thérapeutique de l'eau. Le concept de l'hydrothérapie est que grâce à la bonne application de l'eau, les processus naturels de guérison du corps peuvent être stimulés ou améliorés. Par exemple, dans le cas d'une infection bactérienne ou virale, une fièvre serait encouragée et renforcée par l'application de la chaleur humide qui aiderait le corps à détruire l'agent incriminé. De nombreux traitements d'hydrothérapie sont constitués de diverses formes de contraste dans l'application de la chaleur et du froid sur la peau. L'influence bénéfique pour la santé des températures contrastées est une idée que nous pouvons comprendre à mesure que nous considérons à quel point nous sommes rafraîchis mentalement et physiquement par la variation de température saisonnière contrastée. On le voit tous, hein, surtout en France, parce que nous, on a la période hivernale, printanière, été, automne. Nous, en France, ça se voit tout de suite, hein, quand on est en été. Hein. On n'a pas la même vie. Hein. La pensée, la mine qu'on peut avoir, l'entrain qu'on a au quotidien. On voit tout de suite quand tu passes de l'hiver à l'été. Du printemps, déjà au printemps, tu vois que ton corps commence à être plus actif. Toi-même, tu es plus actif, toi, tu es plus modifié, tu es plus ça. OK? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc Dieu a créé tout cela parce que cela était nécessaire pour nous. Le brome, les amis. L'eau de mer détend les muscles grâce à un élément chimique, le brome qu'elle libère dans l'air, et favorise la récupération active ou passive, essentielle pour un sportif. Le brome calme le système nerveux. Si vous nagez 15 minutes en mer, après une séance de sport, on parle de récupération active. Si vous vous prélassez dans l'eau, c'est de la récupération passive. Donc, il est bon de pratiquer les deux. C'est important. Pour la perte de poids, augmenter son métabolisme et brûler plus de calories avec la nage en mer. Bien évidemment, aller à contre-courant. Vous savez, quand on doit aller à contre-courant, on utilise beaucoup plus d'énergie. Nager consomme entre 400 à 800 pour 1 heure de nage, pour être un peu plus précis, de calories. Nager dans l'eau froide, c'est encore mieux parce que ça augmente votre métabolisme. Donc c'est important d'aller nager, les amis. L'eau de mer est riche aussi en minéraux. L'eau de mer est naturellement riche en minéraux tels que le magnésium, le calcium, le potassium et le sodium. Vous avez ça gratuitement, que moi je dois aller acheter des compléments. Combien l'argent? OK? Vous avez ça à disposition. Ces minéraux sont essentiels au bon fonctionnement de notre corps, les amis, hein, et jouent un rôle crucial dans de nombreuses fonctions, notamment la régulation de l'équilibre électrolytique, la santé des os et des muscles, la santé de la peau et la relaxation des muscles et le bien-être mental, le magnésium. Peut-être que les Antillais, c'est parce qu'ils vont trop à la mer qu'ils sont au ralenti. Lorsqu'on parle des Antillais en France, oh là là, ils ne sont pas pressés. Hein?
Ils sont toujours en retard. Hein? Ils ne sont jamais pressés, ils sont en retard. Même quand ils ne parlent pas vite. Voilà ce qu'on dit des Antillais en métropole. Une partie des minéraux de la mer est absorbée par la peau pendant un bain de mer. Et oui, mon papa, quand je vais à la mer avec lui, il me dit, vous pas engorger. On a toujours une petite gorgée d'eau de mer. Vous savez? Excusez-moi, ça va dire assez oui. Parce que moi, on m'a réfléchi, moi. Parce que pour avoir trop bon, mais on m'a réfléchi. Le bateau, moi, bientôt, 120 clients à la nuit. Mais ça, on dit là, on va rouler au courant là, c'est très bon. On ne peut pas connaître ça. Il faut dire que c'est là, mais ça, là, c'est la vérité. Parce que moi, si on veut couler là, après, il y a un faveur à courant là. Et ça va aider à sauver. C'est ça. Mais soit concours là pour voir l'eau. Ça, je dis là, c'est vrai. Et chaque fois qu'on a gagné, je vais prendre un petit bout de l'eau. Toujours, c'est important. C'est très bon. Tout ça, je dis là, c'est super. Mais c'est vrai. Hein? Bon Dieu, mettez-nous ça à disposition. Dieu nous a mis ça à disposition pour ça. Hein? Vous voyez? Et donc c'est important, le magnésium, vous savez, le monde est carencé en magnésium. Le monde est carencé en magnésium. Le monde est carencé en vitamine D. Le monde déficient en vitamine D, en magnésium. Il y a aussi quelque chose qu'on trouvait dans nos plantes à l'époque qui s'appelle du bore. Le bore. Ça, c'est essentiel pour notre cerveau. La vitamine K, tout ça, c'est important. Mais la vitamine D, l'exposition au soleil, nous toujours nous casquette en tête, nous toujours nous un paquet de linge, nous un parapluie, tout ça. Mais en fait, quand on est exposé au soleil, par rapport à notre peau, c'est important que nous puissions nous exposer minimum 30 minutes. Et vous savez, ce n'est pas n'importe quelle heure. Hein. Les rayons du soleil n'est pas de la même manière selon l'heure de la journée. Donc c'est très important de s'exposer, on ne va pas dire de brûler les autres, mais de s'exposer aux heures où le soleil est le plus haut. L'air fait chaud, là tout le monde va être caché. C'est ça. La vitamine D, si, ouais, lorsque le soleil est au zénith. Ouais. Eh ouais, il y a plein de trucs qu'on nous dit, mais comme tu sais, ils vous inventent des médicaments, ils vous inventent de qualité butin, mais on doit s'exposer. C'est important, c'est vital en fait. Je voulais partager aussi le sujet de la vitamine D, j'ai un sujet dessus, c'est vital la vitamine D. Et la vitamine D est associée à la vitamine K2 et associée aussi au magnésium. C'est important. Non, par contre, ce que tu dis là, c'est vraiment lorsque réfléchir en train de réfléchir là-dedans, parce que lorsque on dit toujours c'est au lever du soleil, quoi. Donc il faut aller s'exposer. Mais maintenant, lorsque le soleil, parce que pour recevoir le lever du soleil, il faut qu'il soit plus chaud. Quand c'est plus chaud, c'est mieux. Si on soit plus. Bien oui. Et c'est comme ça. Et vous savez, même quand on est exposé, vous devez vous supplémenter. J'ai un ami là, un ami jamaïcain qui est venu en France, je l'avais invité pour un camp. Il nous a fait une formation sur ça. Sa couleur de base, il est chabin. Lorsqu'il s'est supplémenté en vitamine D et s'est exposé au soleil, il est venu plus foncé que moi. Et comment j'ai vu ça? C'est ses pieds. Avec les traces de ses sandales. J'ai vu sa vraie peau. Parce que lui, il a compris, il a fait des études très poussées. On doit s'exposer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cancers et beaucoup de maladies. Parce qu'on est déficient en vitamine D. Et nous qui sommes ici,
nous ni soleil là, nous ni magnésium là. Les gens vont acheter ça, hein. Les gens vont acheter ça, coûte beaucoup d'argent là-bas, hein, je vous dis. Hein. Et voilà, on ne veut pas noircir. Nous avons un peau claire. Parce que j'ai vu Jean-Claude pour la première fois, c'était un charbon. Parce que je vois encore, c'est pas. Mais c'est dû à son travail. Quand tu es à l'extérieur, donc tu es exposé, tu es souvent au soleil. Voilà. Eh bien, tu vas voir, ça va beaucoup t'aider sur beaucoup de points, le fait d'exposer au soleil. Je vous invite tous vraiment à vous exposer au soleil. Vraiment. Parce que Dieu nous a donné ça. Vous comprenez? Moi, je suis obligé d'aller acheter des compléments. Vous n'avez pas vu mon petit sachet là tout à l'heure là? Je suis obligé de marcher avec ça. Parce que nous sommes tous carencés en ça. Nous sans parler de la nourriture comme on a discuté à midi, où c'est catastrophique, on le sait très bien. Avant, il y a 50 ans, une pomme, ben, aujourd'hui équivaut à 10 pommes, 15 pommes. Lorsque tu manges une pomme il y a 50 ans, les nutriments qu'il y avait dans cette pomme-là équivaut à 10 pommes que tu vas manger aujourd'hui. OK? Donc, c'est très très important. L'eau de mer, c'est très riche en magnésium. Et vous avez vu, hein, en magnésium, en calcium, en potassium et en sodium. Il y a des gens qui ont monté un business de ça. Ils ont acheté de l'eau en mer, ils ont mis dans une bouteille, ils ont vendu pour faire un traitement. Moi-même, j'ai acheté la grosse bouteille, 50 €, 60 € en butin qu'on a. Pour boire un petit verre, à chaque fois, de temps en temps, tu augmentes. Et là, tu prends ta voiture, quand tu bois de l'eau, tu fais ta cure. Hein? Et gratuit. C'est vrai. Il y a des gens qui ont certaines maladies, qui ont tout ça, ils se ce qu'on appelle de l'eau de quinton, de l'eau de mer. Eh bien, ils prennent des aiguilles pour pouvoir alimenter leur corps, ceci, cela. L'eau de mer. L'eau de mer, c'est tout. Hein? L'eau salée. Mais avec la pollution, Hum? Oui, c'est sûr, bien sûr, ça ne sera jamais net la mer, on connaît, hein, on connaît tous les business, tout ce qui se passe et tout, etc. Mais faisons, comme on dit, on prie. Donc, nous, quand manger pareil, lorsqu'on mange, on prie Dieu. Tu comprends? C'est pareil. Pour le soleil, avant, quand je venais en Guadeloupe, je ne voyais pas les traits blancs là, qu'on est en train de voir. Et c'est quand je suis venu cette année, j'ai vu qu'aller là, il a atterri Guadeloupe. Je ne sais pas pourquoi. Avant, il ne venait pas en Guadeloupe. C'est qu'en France qu'il restait. Maintenant, ça y est, ils sont venus sur les Antilles avec leur... Je ne peux pas parler de ça parce que c'est filmé, mais observez avant, le soleil d'ici était toujours bleu avec des nuages. Maintenant, il y a des traînées. Jour avion qui a fait virgule quoi. Et l'eau mais on se sauvé, on reste regarder ça. Là, on a fait des petits, on va baigner fort, parce que tous les 15 jours, je vais bouter à l'air, baigner en lambe. Je vais dire, l'eau lambe, l'eau vallée. Beaucoup. Un paquet de vallées même. Et on a vu, hein, une partie de minéraux de la mer est absorbée par la peau pendant un bain de mer. C'est pas aller faire un petit tremper comme ça et puis sortir là-dedans. Il faut mijoter dans l'eau un peu. Avec lui, il n'est pas voisin, moi, mais gars, c'est un chimé. C'est un jour, tous les jours, et 6 h du soir, vous pouvez venir. Et vous pouvez manger plus bien que moi. Et puis, bien que moi, les madames, tous les jours. Mais l'on marche en sable là, dans l'eau, à contre-courant, quand on travaille, en même temps, ces minéraux-là, quand on entre en peau, c'est ça on vend des huiles de magnésium pour te frotter avec. Tandis que nous, il y a terre sec. Vous voyez? C'est important. Et on sait que l'eau de mer a son effet relaxant. Quand on va à la mer, nous, entre nous faim, nous envie de poser nous, parce qu'on était bien. Déjà, l'eau, quand tu entends qu'il arrive sur le rivage, tout ça.
On devait vraiment apprendre à vivre avec ça. Comment? Oh, je ne sais pas, hein, je ne regarde pas l'heure à chaque fois. Mais voilà, tu prends ton temps, tu t'allonges, tu crois pensablement mettre tes jambes marre. Tu peux marcher, faire quelques allers-retours pour renforcer les genoux. S'il y a beaucoup de gens qui souffrent de genoux, des articulations, magnésium. Et là, mon Jamaïque, et là, on a des emplâtés. Il n'y a pas de sable là, il n'y a pas de sable là. Mais oui. Voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. L'eau de mer peut avoir un effet relaxant sur le corps et l'esprit. Les minéraux présents dans l'eau de mer aident à détendre les muscles tendus, à réduire le stress et à favoriser la relaxation générale. C'est une excellente option pour soulager les tensions musculaires, le stress et l'anxiété. Donc vous avez vu, Dieu nous a fait ce privilège d'avoir l'eau de mer autour de chez nous. Bien dit, ça regarde des côtés, malheureusement. Mais ce n'est pas partout. OK? Donc, on comprend aussi que ça a un bienfait pour la peau. L'eau de mer est connue pour ses bienfaits sur la peau. Les minéraux présents dans l'eau de mer aident à hydrater la peau, à améliorer sa texture et à favoriser une apparence saine et éclatante. C'est pour ça qu'ils disent, oh, vos femmes antillaises ne vieillissent jamais. Mais elles sont exposées à ça. Vous savez, on a l'air marin. Il y a l'Alizé ici au pays, l'air marin, il y a de l'iode dedans. Et ça aide à équilibrer la thyroïde chez la femme. OK? Et si la femme est exposée au soleil, elle va à la mer, vous avez vu les bienfaits? Mais bien sûr, pour nous aussi, les hommes. L'hydrothérapies marines peut être bénéfique pour les personnes souffrant de problèmes de peau, tels que l'eczéma. Tout ça, mon problème d'eczéma. Le psoriasis et l'acné, l'eau de mer aide. Mon gars acheté crème, tout cas été bitin de l'eau de mer pour y passer si en France. Hein? Combien l'argent? L'eau de mer aussi a un effet détoxifiant, les amis. Oui, l'eau de mer a des propriétés détoxifiantes naturelles. Elle aide à éliminer les toxines du corps. Favorise la circulation sanguine et stimule le système lymphatique. L'hydrothérapie marine peut aider à éliminer les toxines accumulées dans le corps et à favoriser un sentiment de légèreté et de revitalisation. Vous savez, lorsque j'étais jeune, je jouais au foot et on faisait nos pré-saisons, les débuts de saison, nous restions dans le courir. Lorsqu'on courait, une fois que c'était terminé, on allait dans l'eau. Et on faisait des exercices dans l'eau. Et après, avant de terminer la séance, on restait un peu dans l'eau. Et puis on rentrait chez nous, mais nous pas de laver nous. On restait avec l'eau salée pour permettre de bien récupérer. Le lendemain, où tu te lavais. Ben, lorsqu'on est venu en France faire plein de tournois de football là, contre les PSG, les Barcelone, tout ça, en tout cas, l'immédiat c'est messieurs parce que physiquement, on était au top. Physiquement. On était frais. Eh oui, mais on a vu, hein, les articulations, la détente, la récupération, il y avait les bienfaits de l'eau de mer. L'eau de mer, c'est ça. Ça revitalise. Donc on voit que ça aussi stimule la circulation sanguine. L'eau de mer a des propriétés stimulantes pour la circulation sanguine. Un bain de mer aide à dilater les vaisseaux sanguins, ce qui améliore la circulation sanguine et favorise une meilleure oxygénation des tissus. Cela peut avoir un impact positif sur la santé cardiovasculaire et aider à soulager les problèmes de circulation. Ah, vous n'avez pas dit, bon Dieu, va mettre tout bité. Et est-ce que ça,
varech là, et ça glace là. Pas point, pas mettre dedans, son pied coco, un pied citron, pas varech là, pas mettre dedans. Et là, il y a une belle. Bah, c'est ça. C'est pas cette l'homme, mais là, il y a l'eau qui sort. Ah, ok, on comprend. L'homme met ça. Ouais. Donc, ça, il y a dans là, quand il y a un sol là. Et quand il fait. Ah. Tu vois, ben oui, ça ne m'étonne pas, c'est vrai. Ah ouais, ça peut être. Mais oui, effectivement. Après, j'ai des vidéos pour connecter. Bien sûr, ben, c'est important, on apprend toujours. Non, mais je pense aussi, comme il y a des minéraux, parce que, encore une fois, pour nous puissions être équilibrés en France, qu'est-ce qu'on achète? On achète des algues. Nous, qu'on mettre algues si manger en nous. Nous, et ça coûte cher. Donc, ça a des bienfaits, l'algue. Ah oui. Donc, l'eau de mer aussi, ça soulage les douleurs articulaires. L'hydrothérapie marine peut également être bénéfique pour les personnes souffrant de douleurs articulaires telles que l'arthrite. L'eau de mer contient des minéraux qui aident à réduire l'inflammation et à soulager les douleurs articulaires. Le bain de mer peut offrir un soulagement temporaire de la douleur et une plus grande mobilité articulaire. Donc, tout ça, là, ce que tu es en train de vous dire là, on vend des produits pour ça. Il y aura fabriqué des produits à base de tous les minéraux qu'on retrouve dans l'eau de mer pour vendre. Donc, on a vu les bienfaits de l'eau de mer, mais aussi, il y a le sable de l'eau de mer qu'on retrouve. Le sable. Et le sable aussi a ses bienfaits. Le sable. L'un des effets les plus connus du sable est son action exfoliante naturelle. En marchant sur le sable, il agit comme un gommage doux, éliminant les cellules mortes et laisse la peau plus douce et lisse. Eh oui, pas mon toujours, me prends ça foutre, et puis tac, tac. Eh bien, qu'est-ce que les gens font? Ben, les gens vont acheter les petits trucs là de manicure en France, puis ils foutent les pieds, ils foutent à madame Ayo. Encore acheter. Mais ici, on a les choses devant nous, là, comme ça. OK? Cependant, comme tout gommage, il ne faut pas en abuser car une exfoliation excessive risque d'irriter votre peau. Donc oui, faites ça tranquillement. OK? Donc le sable, on peut le faire, l'utiliser aussi en massage et en circulation sanguine. Donc on peut utiliser le massage pour pouvoir permettre que nous ayons une bonne circulation sanguine avec le sable. La marche aussi dans le sable agit tel un massage plantaire qui détend les muscles de vous. De plus, le sable stimule vos vaisseaux sanguins et lymphatiques, améliorant ainsi votre circulation sanguine. Il y a la relaxation et le bien-être. Le contact avec le sable chaud, en effet, a un effet apaisant et relaxant sur le corps. Donc, marcher dans le sable, mettre du sable sur nous, se frotter un peu avec le sable, tout ça, ça a des bienfaits pour notre corps. Tout ça. Et en plus de cela, ici, on a suffisamment de plages et d'espace sur les plages pour faire de l'exercice physique. OK? Il y a ce que Mounka paye en France pour aller en piscine pour faire quoi? Gym. Donc, avec ça, on paye pour aller faire quoi? Gym. Et là, ici, où tu prends ta voiture, ou quand l'homme est là, on va faire quoi? Gym gratuit. Donc, c'est vraiment important. Regardez, il y a quelques exercices que vous pouvez faire. Hein? Bien la nage. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans l'eau comme exercice pour aider. OK? Pour aider vraiment à aller mieux. Et pour terminer, dans
en Corinthiens 6, verset 19, il nous est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est pour cela que ce que j'ai partagé avec vous, c'est vraiment dans notre contexte ici. Pour vous dire que Dieu nous a mis des choses sous la main parce qu'il pense à nous et qu'il souhaite que nous soyons en bonne santé. Et donc, comme vous avez pu le voir, hein, l'eau de mer, le sable, toutes ces choses sont bénéfiques. On a même un repêcheur auprès de nous qui nous a confirmé les bienfaits de l'eau de mer. Donc, n'hésitez pas, vraiment, à faire votre possible. Je sais qu'on est rempli de faire plein de choses dans notre vie, dans notre quotidien. Mais comme a dit le monsieur, il y a des gens, soit tous les matins à 6 heures, ils sont à la mer, ou soit le soir à 6 heures. Il y a des gens, c'est leur rituel. C'est leur rituel. Jamais. Mais oui. Parce que là, on est en tout cas, mais là, on a une force. Ouais, c'est ça. Dieu mettait là pour nous. C'est ça. Mais oui, c'est vrai. Et regardez tous ces blancs là, regardez, on met bien dans les plages, les bouchons sable là, c'est là, parce que c'est nature, ils ne pas baigner bien. Parce qu'ils ont compris certainement qu'il y a ces bienfaits-là d'aller à la plage. Ils ont compris que ça, il y a des bienfaits de s'exposer au soleil. C'est pour cela qu'ils vont au soleil et à la plage. Donc ils profitent non seulement de la vitamine D, mais aussi qu'ils profitent de bienfaits de l'eau de mer. Ils ne sont pas en activité, ils ont relaxé. Ils ont un petit brin en l'eau là, quand ils ont fait pas, ils ont sorti de l'eau là, ils ont ciser la paf. Ils ont pris un petit jus, un petit bidon comme ça, ils ont boire ça, ils ont reposé, ils ont aller un petit livre et ils ont retourné dedans. Et là, le va prendre rendez-vous à un petit peu demain, on va à quelle heure tu montes? C'est ça. C'est plaisir. Ça devait être un plaisir pour nous. C'est vrai, ça doit être un plaisir pour nous. Donc, on va vraiment demander à Dieu de nous réformer sur ça, que nous puissions profiter, vraiment profiter des bienfaits de l'eau de mer. Je sais que ce n'est pas évident parce que, voilà, parfois nous sommes exposés à des choses visuellement, mais il y a des horaires peut-être plus adaptés pour autres pour pouvoir y aller, ok? Mais vraiment profiter des bienfaits de l'eau de mer et du sable. OK? Ben, merci pour votre attention. Ben, on va prier, demander à Dieu de nous réformer. Merci, Père éternel, une nouvelle fois de nous avoir rappelé ton amour et tes bienfaits que tu manifestes envers nous. De nous rappeler, Seigneur, que tu nous aimes et que tu as mis tout à notre disposition pour que nous puissions être de manière optimale à avoir une relation intime et étroite avec toi. Seigneur, nous avons compris que nous avons besoin de nous exposer au soleil, mais surtout par ce privilège que tu nous accordes de vivre ici sur une île, l'eau de mer. Nous avons vu ces bienfaits au niveau magnésium, calcium, potassium, tous ces minéraux nécessaires à notre corps pour être en bonne santé. Merci Seigneur de nous avoir rappelé cela et permets-nous de nous réformer afin que nous puissions utiliser ces bienfaits que tu as mis à notre disposition pour notre santé. Car nous savons que notre corps ne nous appartient pas, alors permets-nous de faire en sorte de le maintenir en bonne santé, en bonne et due forme à travers ces éléments de la nature que tu as mis à notre disposition. Bénis mes frères et sœurs qui sont ici, fortifie-les et permets-leur de prendre courage, Seigneur, et d'aller de l'avant tout au long de leur vie jusqu'au retour de ton Fils Jésus. Et merci de ce moment passé ici avec eux. Et béni soit ton Seigneur, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.